Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai mes petites stelle? Vous allez bien? Bon oui, c'est samedi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas, il fait beau sur Paris, il fait beau sur Paname, il fait beau sur la France, je pense. Et bah, aujourd'hui, je vais casser les codes, je vais casser la routine. Une fois n'est pas coutume. Ça fait un petit moment que je n'ai pas venu vous faire un tirage avec des choix, donc je vais vous faire un tirage avec des choix. Alors, vous faites votre choix dans votre tête, vous écoutez la vidéo qui s'écoule, la petite histoire. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, c'est que c'était pas le moment de recevoir un message. Si ça vous parle, c'est génial, faites-moi un commentaire. Si vous voulez choisir deux tas, vous choisissez deux. Si vous voulez en prendre trois, vous en prenez trois. Et puis si vous ne voulez pas en prendre un seul, ben vous n'en prenez pas. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Moi, je suis là pour vous faire plaisir, je ne suis pas là pour vous obliger à faire les choses. Alors, donc j'ai utilisé pas mal de jeux, j'ai utilisé le manuscrit, l'oracle G, j'ai utilisé l'oracle de l'amour, comment on appelle celui-là? Oh, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre en commentaire. Ouais, il fait chaud, c'est samedi. Enfin, en tous les cas, il fait très beau sur Paris. N'oubliez pas que demain, on a une petite manifestation sympathique. Alors, venez nous rejoindre, nombreux. On va défiler pour retrouver la paix dans ce monde de tarés. Alors, trois choix. Petit, petit, petit écureuil. Choix premier, petit écureuil. On a besoin de faire des économies, là. Ou alors, il y a de l'argent qui va rentrer. Deuxième choix, les deux petits cœurs entrelacés. Ah, peut-être une rencontre. Je ne sais pas, c'est pas le sujet là, c'est juste pour vous faire choisir un. C'est moi qui déconne. Troisième choix, c'est la citrouille, vous voyez. La citrouille. Alors, vous faites votre choix. Un, deux, trois, les deux, les trois, dans l'ordre, dans le désordre, peu importe, vous allez gagner de toute façon le tiercé. Alors, le premier choix, j'ai tiré une, deux, trois, quatre, cinq cartes. 5 cartes, je vous les montre. Je vais vous les décortiquer, bien sûr. On nous parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme par terme, mais ça peut être aussi une femme avec un côté masculin très développé. Un homme. Okay. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Il est parti en bataille, ou il revient vers vous, ou il est tout simplement là, parce qu'il doit être là, hein, c'est son karma. C'est un homme qui s'est un petit peu mis en retrait, c'est un petit peu, il s'est mis en pénitence. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce que tu n'as pas compris que tu étais venu travailler des choses et que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu l'assumes, il faut que tu le travailles, il faut que tu passes à autre chose. Alors, il est fort possible que cette personne-là, cet homme ou cette femme avec un côté masculin très développé ait mis de côté sa vie tout simplement, sa vie au quotidien, je sais pas, hein. Je sais pas si ça va vous parler, voilà, il y a des choses qui viennent comme ça. Et oui, on te parle de l'enfance, on te parle de naissance, mais là je pense pas que cette personne va avoir un bébé, je pense plutôt que c'est quelque chose qui dure depuis sa naissance. Donc cette incarnation-là, tu as un travail à faire sur ton incarnation. Peut-être que tu as été mis de côté quand tu étais petit, peut-être que tu as traîné des casseroles aussi de tes vies passées, tu as quelque chose à travailler sur ça. On te demande aussi par cette carte, c'est la 27, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle, de reprendre ton pouvoir d'enfant. Peut-être que tu as simplement oublié de t'amuser, de faire des choses qui te plaisent, de faire quelque chose au quotidien qui te remplit de joie. Que tu es dans une routine là qui n'a aucun sens à tes yeux, mais puis tu continues quand même parce que tu es posé là et que c'est ce qu'on t'a demandé de faire au départ. Donc non, non, commence à naviguer. Oh, naviguer, regardez, un joli petit bateau. J'ai pas fini ma toile. Euh, Tu as besoin de retrouver un équilibre. Tu as besoin de retrouver un équilibre dans cette vie qui est certainement monotone. Alors peut-être que tu vas te reconnaître à moitié, que tu vas me dire, mais non, ma vie, elle n'est pas monotone. Cherche les points, on a toujours des points où il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas.
Donc, retrouve un équilibre, d'accord? Peut-être as-tu besoin tout simplement de parler. Parler avec les autres, parler avec toi-même aussi. Tu as besoin de te connecter à ton soi supérieur, à ton âme. Tu sais, la petite chose là qui pèse, je crois, c'est 150 grammes ou 200 grammes, l'énergie qui est à l'intérieur de nous, qu'on appelle une âme. Tu as besoin de te reconnecter à ton âme pour avoir justement des échanges qui vont te permettre l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. C'est chouette, hein. Alors, je vais prendre une autre carte. Je vais la faire en direct, celle-là, parce que bon, vous savez que 5 minutes par personne, c'est pas beaucoup. Je prends le petit oracle de mon intuition. On va voir. Je vous le fais en direct, là, hein. Hop. Eh oui, peut-être que tu es un peu parano dans ta vie de tous les jours. Peut-être que tu crois qu'il y a des gens qui t'en veulent, peut-être que tu crois que finalement, ben, tu sais pas ce que tu es venu faire ici, hein. Bon, la paranoïa, ça a beaucoup de sens. Je ne vais pas en donner d'autres détails. C'est à toi de chercher ce qui te rend parano. Ou pas, hein. On va rester dans la bienveillance, dans la justesse. D'accord? Donc ça, c'est pour le petit écureuil. Pour les petits cœurs, hein, entrelacés, la petite histoire d'amour. On ne voit pas bien, petit cœur, voilà. Je vous mets sur ma main. J'ai aussi tiré 5 cartes. Je les mets dans l'ordre. Ah, je vous les montre. Donc, ne me disiez pas que je vous fais, j'en prends d'autres en même temps. On te parle de tranquillité. Là, la personne qui a tiré qui a pris ce choix, elle a besoin de zénitude. Elle a besoin de revenir à son centre. Elle a besoin de se poser pour avoir de bonnes énergies, pour se canaliser peut-être, hein. Tu as besoin d'être dans la zénitude. Alors c'est quoi la zénitude? C'est tu te poses, tu vas dans un parc, tu mets les pieds dans l'herbe, tu te couches auprès d'un arbre, tu te colles auprès d'un arbre, tu le prends dans tes bras, tu lui souris, tu lui parles, je sais pas moi, peut-être que tu as peur de passer pour un fou, pour une folle, c'est pas grave. Les autres, tu t'en fous. Le regard des autres, tu t'en tapes, d'accord? Ce qu'on te demande, c'est d'être toi-même. Et avec cette carte de la zénitude, oui, tu as besoin de te ressourcer, de te recentrer sur toi. Oh là là, ça va parler à beaucoup de monde, ça, je pense, hein. Tu as besoin de retrouver tes racines. Alors, peut-être que tu as besoin simplement de faire de l'ancrage, hein, pour être justement zen, mais tu as peut-être besoin de faire une recherche par rapport à ton, qu'on appelle ça, à ton arbre généalogique, pardon. Peut-être que tu ne sais pas d'où tu viens, simplement. Tu as peut-être été abandonné à ta naissance, je ne sais pas, je pars dans tous les sens là, mais tu as besoin de retrouver tes racines. Alors, ça peut être familial dans ta vie actuelle, c'est-à-dire la famille terrestre, hein, la famille que tu as choisie pour t'incarner. Ça peut être aussi ta famille d'âme. Peut-être que tu as besoin de retrouver ta famille d'âme. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, on se retrouve tous, hein. Vous rencontrez quelqu'un, vous parlez d'un sujet, hop, tout de suite, il est au même niveau que toi. Et tous ceux avec qui tu étais, pouf, te tournent le dos. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ce qui est en train de se passer, c'est normal. Alors là, on te parle de réussite, d'examen. Peut-être que tu es en train de te poser des questions. Est-ce que je dois changer de métier, par exemple? Est-ce que peut-être que tu as fait une formation aussi, hein? Peut-être que tu as changé ton fusil d'épaule en ce qui concerne ta vie professionnelle. Là, on te parle de réussite, hein. Si tu as tiré cette carte, si tu as pris ce petit tas, sois zen, sois tranquille, tu es bien enraciné, tu as la réussite au bout du chemin. Là, on te parle de dualité. Tu as besoin, tu vois, c'est marrant parce que les cartes, elles sont vraiment en osmose, hein. Tu as besoin, par cette attitude-là, de retrouver un bien-être intérieur, de te retrouver avec ton soi supérieur, avec ton yin et ton yang. Peut-être que tu es complètement décalé du côté yin ou du côté yang. Yin, c'est la femme, le yang, c'est le garçon. C'est le masculin, pardon. Donc peut-être que tu as besoin euh, de te recentrer, de travailler sur ton féminin, masculin sacré. Voilà. Là, on te le confirme, hein. C'est une certitude, hein. Tu as vraiment besoin de faire ça. De faire comme l'autre précédent.
Si je prends le dos de deck, tu es à la réussite encore. Hein. Ah bon. Attends, il y en avait 3, donc je ne vais pas toutes les prendre. J'en veux qu'une. Une seule, les amis. Une seule, pas 3. Ah, bah oui, évidemment, il faut que j'aille la chercher. Alors, on te dit d'avoir confiance. Peut-être qu'il y a une jolie femme qui rentre dans ta vie si tu es un garçon. Peut-être qu'il y a un homme qui rentre dans ta vie avec un côté féminin un petit peu plus... alors, quand je parle de côté féminin chez un homme, je ne dis pas que c'est un homme homosexuel. Il y en a, ils ont choisi leur incarnation, ils ont quelque chose à travailler, ils ont quelque chose à comprendre. On les aime, on les adore. Moi, je leur envoie plein d'amour. Là, c'est plutôt ton côté... si tu es un homme, tu vas rencontrer une femme peut-être. Si tu es une femme, peut-être que tu as besoin de travailler ton côté féminin. J'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. J'aurais pas dû sortir de mes rails. En tous les cas, on te dit de garder confiance. Confiance justement dans le fait qu'il y a une réussite qui arrive au bout, que tu as besoin de te ressourcer, de te recentrer sur ton féminin sacré. Tu vois, peut-être que justement, si tu as choisi et que tu es un homme, tu as un côté féminin plus développé. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Donc, un homme qui a un côté féminin plus développé, ça ne veut pas dire qu'il est efféminé, ça ne veut pas dire qu'il est justement dans ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas le renommer. C'est juste que c'est un homme qui va comprendre les femmes. Un homme qui va apprécier d'être avec les femmes, tout simplement parce qu'il les comprend. C'est pas la même chose que ce à quoi vous pensez. Hein. J'espère, non, j'espère pas. Je souhaite m'être fait comprendre. J'ai une chaise en paille et de temps en temps, il y a des petits morceaux de paille qui sortent de la chaise et ça me pique les fesses. Voilà, vous avez tout, vous savez tout. Alors, quelquefois, on me dit, mais qu'est-ce que t'es nature? Bah ouais, je vois pas pourquoi je changerais. Alors là, on a la petite citrouille. Oh, on n'est pas dans la période de la citrouille pourtant. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Tu as choisi la carte de la fécondité. La fécondité, c'est quoi? C'est peut-être un bébé que tu vas mettre en route. C'est peut-être toi que tu retrouves avant ta naissance. Peut-être que tu as un travail à faire justement sur ta naissance, sur le côté karmique que tu vas travailler. Ça peut être aussi un projet que tu mets en place, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans ta vie. Peut-être que tu as envie de déménager, que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie. Là, la fécondité, c'est la gestation. On met quelque chose en gestation. Alors, c'est un projet, c'est un travail, c'est un bébé, peu importe. C'est un projet musical, c'est un projet de livre, tu vois. Tu as besoin de faire ça. L'éternité. Peut-être que ce projet revient régulièrement en boucle dans ta vie et que tu n'arrives pas à faire le choix. Tu n'arrives pas à t'y mettre. Tu n'arrives pas à faire les choses. Tu n'arrives pas à avancer. Ça fait beaucoup de t'arrives pas, ça. Hein. Oh, écoutez, soyez pas dans la critique. Venez le faire, vous. On verra si vous êtes aussi bon. Ah ouais, là, je me jette des fleurs. Hein. Alors, par rapport à ce projet que tu fais, par rapport à ce projet qui revient en boucle, peut-être que tu as posé des mauvaises bases de départ. Hein. Peut-être que tu t'y es mal pris, que tu as besoin de revoir ce projet, de refaire un comeback pour justement remettre à plat les choses que tu n'as pas bien exécutées. D'accord? Ah ouais, là on te parle d'un travail. Hein. Tu as besoin justement, par rapport à ça, alors un travail, ça ne veut pas dire un job, ça veut dire un travail de mise en... comment on dit mise en route, le fait que tu as envie d'écrire un livre, par exemple, pour rester sur le sujet. Tu as envie d'écrire un livre, tu as commencé il y a 10 ans, et puis tu t'es arrêté parce que tu ne trouvais pas les idées, parce que ça t'a gonflé à un moment, donc tu as tout stoppé. Là, on te dit de remettre le travail en route, hein, de refaire les choses. Tu es parti sur de mauvaises bases, donc reviens. Et là, on te dit, bats-toi.
Bats-toi pour arriver à ce projet, à finir ce projet. Peut-être que l'arme, tu la retournes contre toi. Quand je dis ça, je te dis pas de te tuer, hein, bien évidemment. Je te dis simplement que tu es ton propre ennemi là, dans cette histoire. Tu as commencé quelque chose et que tu ne le finis pas, ça te torture peut-être, hein. Là, on te dit de te battre. D'accord? Retrouve la puissance, retrouve ta force pour aller pour aller mettre ce projet en route. Ah oui. Tu vas avoir une illumination. Si tu recommences à faire quelque chose que tu as laissé en plan il y a quelques années, tu vas avoir une illumination. L'univers va t'envoyer ce dont tu as besoin. Oh, j'adore. Alors, je vais tirer une petite carte pour l'ensemble, peut-être plusieurs. C'est l'oracle des éveilleuses. On va voir ce que ça nous dit. Allez, bon, celle-là, je l'enlève parce que c'est les cartes de l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à mes petites étoiles, s'il vous plaît? J'en tire une troisième. Il y a trois chats. Il y a trois chats. Trois choix. Soyez vous-même. Alors, je vais la laisser là et je vais la mettre comme ça. Alors, pour le premier choix, mais ça peut parler à tout le monde. Prêtresse d'espoir. Seriez-vous en train de douter de vous, de la vie? Si tel est le cas, alors la prêtresse d'espoir est bien là pour vous convaincre de changer de regard sur votre vie. Un petit peu ce que j'ai dit dans le tirage, hein. Vous êtes la souveraine sacrée de votre existence. La puissance et la foi sont logées en plein cœur de votre âme. Porteuse de lumière et semeuse de belles féeries, nous avons besoin de vous, alors réveillez votre espoir. Alors ça s'adresse aussi aux messieurs, même si c'est au féminin, puisqu'on parle des éveilleuses, mais je vous promets, et là il est 17-17, ça s'adresse aussi aux hommes. Alors celui qui a choisi les deux petits cœurs avec la tranquillité, lâchez prise et ressentez. Sortez du contrôle et des conditionnements. Oh, c'est beau ça. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Bon ben, on vous dit confiance. Vous avez réussi un examen, vous devez reprendre votre pouvoir là. C'est pas beau ça? Et la troisième, donc la fécondité, donc la petite citrouille, sagesse et évolution. Évolution. Toute expérience agréable ou compliquée s'avère un apprentissage supplémentaire. Je vous ai dit, si vous avez mis quelque chose en route et que vous n'avez pas été jusqu'au bout, reviens. Des épreuves naît véritablement une leçon essentielle. De ces épreuves, je recommence. J'ai loupé une phrase. Toute expérience agréable ou compliquée s'avère un apprentissage supplémentaire. Vous voyez, les cloches pour votre âme, les cloches qui confirment. Une leçon essentielle, la découverte de votre être. Dans ces épreuves naît véritablement une leçon essentielle, la découverte de votre être. Comment vous comportez-vous? Comment ressentez-vous la vie qui s'exprime par des défis et des émotions suscitées? De ces sagesses acquises naîtront de belles métamorphoses. Allez, reprenez le métier là, reprenez votre pouvoir sur quelque chose que vous avez laissé en plan. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la lire pour tout le monde, c'est la 33, hein. Je ne peux pas passer à côté de ça. 19-19, l'amour inconditionnel. Soyez l'amoureuse de votre vie, ou l'amoureux de votre vie. Aimez celle que vous êtes, celui que vous êtes, même si tout n'est pas comme vous le souhaiteriez. Apprenez à sortir du jugement et des limites de l'amour qui définissent si vous êtes digne d'être aimé. Éloignez-vous des critères d'amour que vous vous êtes fixés et de ceux de la société. L'amour sans limite est en vous. Aimez de façon inconditionnelle. Ça veut dire donner, n'attendez rien en échange. De toute façon, si vous donnez, vous recevrez. Ça,
c'est une certitude. Allez, 20 minutes 02. Je vous aime. Je vous dis à très vite. À demain, certainement. Pour un tirage spirituel. Ou peut-être un tirage d'actu. Il y a longtemps que j'en ai pas fait.